Azur, turquoise, vert émeraude, toutes les couleurs des tropiques. Et pour compléter le tableau, comme un mirage sorti des eaux, l'Islotté. Une île ou plutôt une drôle de ville délicatement posée sur l'océan. Les habitants, des descendants d'esclaves africains, se sont installés ici il y a plus d'un siècle. Et depuis, la population n'a pas cessé d'augmenter. L'Islotté est même aujourd'hui l'île la plus densément peuplée au monde. On m'avait prévenu, ici, la vie déborde à chaque coin de rue. Rapido, rapido! L'Islotté, c'est top. Et encore plus que tu crois. Ce qui attire tout le monde à l'Islotté, c'est avant tout le garde-manger qui l'entoure. Car ici, les eaux sont très poissonneuses et à portée de main. Elles permettent à la population de se nourrir convenablement et de gagner un peu d'argent avec la revente du poisson. Vous êtes tous pêcheurs ici? Ah oui, ici on est tous pêcheurs. Sur l'île, si tu n'es pas pêcheur, tu meurs de faim. Et quel genre de pêche tu pratiques? La pêche avec les poumons. Avec les poumons que Dieu m'a donnés. Parce qu'ils sont bien plus puissants que des bouteilles. Tu as des bouteilles internes. Comment les gens te surnomment sur l'île? Le dingo. Le dingo comme le fou? Le petit fou, un petit peu dérangé. Celui qui court de gauche à droite, toujours content. Le dingo et le dingue. On peut être fou si on est heureux. Et pourquoi ce surnom? Parce que j'adore nager avec les raies. Je les attrape par la queue et on nage ensemble. Mais les gens me disent, tu es fou. Si elle te pique, tu peux mourir. C'est pour ça qu'on m'appelle le dingo. Et tu n'as jamais peur? Si tu veux, je t'invite à pêcher avec un fou. Si tu n'as pas peur, on se donne rendez-vous ici et on part en pleine mer. On peut se faire ça demain? Oui, demain, de bonne heure. Voilà, direct dans le bain. Allez, c'est parti. C'est parti pour une immersion dans le bleu avec Loquillo, le petit fou. Nous descendons en apnée jusqu'au fond de la mer, tapissé de corail. Un véritable terrain de jeu pour Loquillo. Je ne sais plus trop s'il est en train de pêcher ou de simplement s'amuser. C'est avec ses mains qu'il attrape tout ce qui bouge, langoustes, crabes et même un petit requin. Je comprends mieux maintenant pourquoi on l'appelle Loquillo. Il prend les poissons ballons, il s'accroche sur le corail. Oh là là! Alors qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Tu vas les vendre? Oui, je vais les vendre à la pêcherie pour pouvoir manger ou acheter des habits. Oh là 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 là. D'accord. Bah je vais pas faire ça moi. Lui, il faut vraiment s'en méfier. Le poisson globe a une mâchoire très puissante. Si tu pêches à la ligne, il arrive, il te croque l'hameçon et il s'en va. Lui, quand il est dans le coin, c'est toi qui bouges. Sinon, il détruit tout ton matériel. Et pourquoi on a relâché le requin? Parce qu'il était trop petit? Ouais, c'est à cause de sa taille. Mais s'il avait été adulte, je l'aurais gardé. Qu'est-ce qui se passe quand l'eau est trouble? Vous pêchez quand même? Non, dans ce cas-là, on ne pêche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de requins et qu'il faut pouvoir les surveiller en permanence. Ici, tu as des requins marteaux, des requins tigres, et celui dont on se méfie le plus dangereux, c'est le requin à pointe noire. Un vrai assassin. Voilà la cagnotte. Allez, on va peser. C'est le moment de vérité. 5,4 kg. C'est une bonne pêche? Ah oui, on va pouvoir se régaler pendant plusieurs jours avec ça. Et même se faire un petit soda avec les enfants.
Quand on n'aime pas la pêche ici, il n'y a pas grand-chose à faire. L'île est toute petite, la taille d'un terrain de football, mais avec 90 maisons dessus. Du coup, quand on veut taper le ballon, il faut improviser. Bon bah voilà, on va faire un petit foot parce que sur l'Isloté, il n'y a pas assez de place pour les grands. Alors on va de l'autre côté et on prend le bateau. Les jeunes ont peu d'occasions de quitter leur île. Et elle leur manque très rapidement. 45 minutes à peine après le début du match, nous rentrons à l'Isloté. Car c'est ici que se trouvent tous les copains de nos footballeurs en herbe. Plus de la moitié de la population a moins de 15 ans. Du coup, l'île a un peu des airs de cours de récré. Il faut dire qu'ici, il y a au moins 5 enfants par famille. Mais certains habitants relèvent largement les statistiques. C'est le cas de Tio Pepe, le doyen de l'île. Tu sais, j'ai 29 enfants. Avec une seule femme? Non, avec 4. Et j'ai également 107 petits-enfants. Et de ces enfants, j'ai 135 arrière-petits-enfants. Oh, quelle force de la nature! Avoir autant d'enfants, c'est incroyable! Vous êtes le doyen de l'île? Oui, le doyen le plus séduisant. Je fais partie de la première famille qui est arrivée sur l'île. Cette grande famille qui était celle de ma mère. Au début, il n'y avait rien. Nous sommes venus là pour installer une pêcherie car il y avait trop d'insectes sur les autres îles. Nous avions un demi-hectare de terre vierge. C'était parfait. Et maintenant? Aujourd'hui, il y a 900 personnes de plus. Voilà, il faut faire beaucoup de bruit en claquant le domino là. C'est le signe de virilité des hommes ici. Il n'y a que les hommes de toute façon qui jouent au domino. La nuit se pose sur l'Isloté, mais ce n'est pas pour autant que la vie s'arrête. Ici, dès que le soleil se couche, c'est la musique qui est de sortie. Tio Pepe, 93 ans, il danse toujours, même avec son déambulatoire. Le week-end, dans chaque ruelle de l'île, une fête s'improvise et tout le monde participe. Ce sont 4 générations qui dansent sur la même musique. J'ai le sentiment que sur ce petit caillou surpeuplé, le bonheur d'être ensemble fait totalement oublier l'isolement et la promiscuité. Les habitants de l'Isloté ne veulent pas quitter cet îlot, un endroit qu'ils ont façonné à leur image, simple et joyeuse.